exemple. On va prendre maintenant, pour se détendre un petit peu, être moins grave, le jeu de cartes ordinaire. Bon, le jeu de cartes ordinaire, on sait qu'il est composé de morceaux de carton. Alors, moi je m'arrête, comme l'apprennent les textes anciens, déjà sur les noms, les nombres. On s'aperçoit que le jeu de cartes, il a un nom, jeu de cartes, justement, et qu'il est cartésien malgré son appellation, et qu'il présente des nombres. C'est un jeu de nombres, de quantité, mais aussi de qualité. Comment expliquer cela? Nous avons 4 catégories de cartes figurées sous 2 emblèmes de couleurs. Il y a des formes. Dans les formes rouges, nous avons le cœur et le carreau. Et je fais observer que dans cœur et carreau, il y a les mêmes consonnes. Et dans les couleurs, ce n'est pas une couleur, c'est le manque de couleur, c'est-à-dire l'inverse. Noir, nous avons trèfle et pique. Or, ce qui est intéressant, c'est de s'apercevoir que le noir et le rouge de ces éléments écrits le sont sur un fond blanc. Il se trouve qu'en Égypte ancienne, on écrivait blanc, noir et rouge. Premier indice. D'autre part, en Égypte ancienne, on procédait de manière hiéroglyphique. Il n'y a rien d'autre que des glyphes en réalité sur ces choses qu'on appelle cartes. On les appelle cartes pour plusieurs raisons, semble-t-il. Et là, je ne me sers plus d'acrologie, mais d'anagramme. Carte, en effet, est anagramme de trace, T-R-A-C-E-S, en même temps que de écart. Or, en science, on est obligé de suivre les traces du réel avant de pouvoir l'interpréter en termes de logique, d'une part, et d'autre part, tout est rapporté à un élément virtuel, et on va mesurer les écarts entre cet élément virtuel et l'observation, parce que rien n'est parfait, tout est en mouvement, etc. etc. Simplement, cet aspect-là sous-entend qu'il y a une pensée scientifique là derrière, et on va le mesurer immédiatement. D'abord, commençons par le jeu de cartes, quel qu'il soit. Je ne sais pas, on va dire le jeu de 52 cartes. Eh bien, ce jeu de 52 cartes, il a été constitué de 52 cartes qui rappellent 52 semaines dans l'année. Donc le rapport avec le calendrier doit être fait. Pourquoi a-t-on 4 couleurs? Simplement parce qu'il y a 4 saisons dans l'année, etc., etc. On voit par cet exemple qu'il y a un lien qui existe entre différents référentiels qui apparemment n'en ont aucun de ces liens. Et pourtant, selon les anciens, tout étant contigu dans le temps, dans l'espace, dans la dépense énergétique, tout est inclus dans l'unité. Par conséquent, le langage est la figure de l'unité lui aussi. Je vais les montrer, chacun trouvera s'ils existent ou non. La chose est très simple. Si je prends le mot carreau, donc je disais tout à l'heure, il y avait les consonnes qui en grec et rho, qui pour la lumière, rho pour la force, car ces lettres sont emblèmes de ces choses. Eh bien, on s'aperçoit que la force la plus grande, c'est la force d'inertie, elle se trouve dans le sol, dans la chose inerte qui ne bouge pas. Or, le carreau se pose au sol, en effet. C'est de l'artisanat. Hein. On utilise quelque chose qu'on va passer au feu. Toutes ces choses sont incluses dans cette forme analogique. Et on passe au trèfle. Le trèfle, tiens, le carreau, il a 4 bords. Carreau et 4 sont très proches. Le trèfle, c'est le ternaire. Donc on part d'un 4 et on va se rapprocher numériquement de quelque chose. Le trèfle, lui, il désigne non plus le minéral, mais ce qui vient juste dessus après, dans l'ordre naturel, le végétal. Et aussi bien la terre désigne la terre, si je puis dire, que le végétal désigne l'eau, parce que rien ne pousse sans l'eau. Et là, on fait référence aux éléments dits d'Empédocle, à savoir la terre et l'eau pour commencer. Après quoi, nous avons le cœur. Le cœur se trouve dans le thorax des animaux en général. Donc nous sommes passés surrepticement du monde minéral au monde végétal et au monde animal. Et le monde animal, il se caractérise par 2 choses particulières, les sentiments, mais il semble que les plantes en soient pourvues elles aussi, et peut-être même les minéraux. Il suffit d'étudier hors des sentiers battus pour s'en apercevoir. Et donc l'animal, sa particularité, il intervient en 2. Nous avons le carreau, 4, le trèfle, 3 efflorescences,
le cœur, 2 efflorescences. Et ensuite, nous avons pic, dont on ne sait pas à quoi cela sert, mais qui a la pointe en haut, comme la pyramide, comme je l'avais indiqué tout à l'heure, et qui désigne donc le feu. Nous avons ici la terre, l'eau, l'air et le feu. Pourquoi on dira l'air et l'individu vivant? Parce que le vivant, justement, l'animal, se nourrit d'air, et il le peut grâce à son complément végétal. Non, parce que ça désigne des qualités de feu qui ne sont pas perceptibles à l'œil humain, ou animal même. À savoir, toutes les radiations, par exemple les rayons gamma qui brûlent, ce sont des rayons qui ne nous apparaissent pas à l'œil. C'est pourquoi d'ailleurs on a conservé cette relation entre le blanc, le noir, le blanc étant la totalité des teintes, le noir leur absence, et le rouge qui est le maximum, et pour les anciens, le caractère médian des associations en question. C'est-à-dire il y aurait pour eux autant de blanc et de noir. Voilà. Par ailleurs, le rouge c'est la couleur, la teinte qui se voit le mieux dans l'espace. Donc sans rentrer dans des considérations trop spécifiques, je dirais simplement que maintenant, il va falloir illustrer ce que je vais dire. Pour être bien clair dans la destination scientifique de la chose, j'ai parlé de la polarité, notamment dans les religions anciennes, que ce soit en Perse, Ahura Mazda et son contraire, que ce soit en Égypte, Osiris et son contraire, Seth, etc. Le jeu de la polarité qui se sent dans le film La Révélation des Pyramides, parce qu'en réalité, le point le plus central, les grandes pyramides de Gizeh, et le plus excentré, l'île de Pâques, sont un effet de la polarité. Une île minuscule d'un côté dans une ambiance liquide, de l'autre côté une ambiance de sable, avec le Nil au milieu, etc. Donc, ce que je veux dire simplement, c'est que l'on a droit avec les cartes à une leçon sur la polarité. Dessinons 1, chiffre 1, chiffre 2, chiffre 3 et 4. Je vais prendre le 1, je vais le redoubler, puisqu'en réalité, c'est ce que nous indique l'univers. Pour se multiplier, les unicellulaires se scindent en deux, se redoublent eux-mêmes. Donc je vais faire cela, et je vais opérer comme un miroir, c'est-à-dire ce redoublement, je vais le mettre dos à dos, et on obtient une pique. Je vais faire la même chose avec le 2. Je le dédouble, mais au lieu de les mettre dos à dos, je les mets face à face, et on voit apparaître un cœur posé sur sa pointe en bas. Donc on a le haut montré par le chiffre 1 et le bas montré par le chiffre 2, ce qui correspond dans les ostérismes classiques à bien aspecté, mal aspecté. Ou à l'homme encore, ou au masculin, ou à la femme et au féminin, etc. Maintenant, prenons le 3 et faisons la même chose que pour le 2, et on voit apparaître le trèfle que l'on a vu tout à l'heure, mais qui porte chance, puisque là, il est quadrilobé. Prenons le 4 et doublons 2 fois cette fois-ci, comme on a fait pour 2 et 3, et l'on voit apparaître, en effet, un carreau. Donc cette manière d'associer des formes, des valeurs géométriques, des raisonnements, des nombres et des noms, ça, c'est la manière dont les anciens se servaient pour transmettre. C'est à la fois mnémotechnique et ça résume tout ce que l'on peut dire sur ce sujet, parce qu'on va développer l'un, l'autre, qui sont la leçon de Platon, on va développer l'opposé, le contraire, le dissemblable, etc., etc., la symétrie, et toutes ces choses-là qui entrent dans l'étude du réel, simplement par cet aspect-là. Je reprends maintenant les 4 parties. On dit pique, cœur, trèfle, carreau. Maintenant, nous sommes avertis cela. Chacune de ces parties est constituée de 14 cartes. Nous avons l'as, l'unité, c'est la chose la plus forte, sous-entendu, c'est Dieu, puisqu'après vient le roi, la reine, le valet. Le roi figurera la polarité positive, la reine négative et le valet intermédiaire. Après, nous voyons intervenir les nombres qui ordonnent tout. 10, 9, 8, 16, 6, 5, 4, 3, 2. Donc, on constate que ces 14 cartes nous renvoient à un cercle, puisqu'on a commencé par l'as et on termine par 2. Spontanément, on va faire un cercle, et ce cercle il va être constitué de 14 cartes. Alors, ce qu'il faut remarquer à la manière des anciens, c'est que 14, c'est la somme de 2, plus 3, plus 4, plus 5. Et là, nous avons affaire au doigt et au sous-entendu qui est celui-ci. Nous avons 4 catégories de cartes, pique, cœur, trèfle, carreau, mais il y en a une 5e, et qu'on va découvrir, et qui peut tout, parce qu'elle peut se substituer à tout le monde,
Les anciens l'appelaient la quintessence. Pour la main, c'est le pouce étant opposable à tous les doigts. Et dans le jeu de cartes, il s'appellera Joker. Il y a 2 jokers ordinairement, et l'un qui figure le positif, l'autre le négatif, ou dit d'une autre manière, la chance ou la malchance, ou le malheur, etc. Donc on voit que ces choses-là ont été structurées à l'origine. On peut faire toutes sortes de jeux de cartes, mais cela perdure parce que leur usage prévaut.